Pourquoi ce livre ? Ce livre est la réponse de deux praticiens à un paradoxe. D'un côté, des centaines de livres, de rapports, de séminaires, de réflexions sur la nécessité de réformer le Grand Paris. De l'autre, aucune réforme n'a encore abouti. Pourquoi ce livre ? On est parti d'un paradoxe. Ce paradoxe, c'est l'empilement depuis 50 ans des rapports, des études, des avis sur une réorganisation de l'espace métropolitain, et le constat que malgré tout, rien ne se fait. Alors même que les élus locaux sont assez persuadés de la nécessité d'agir, rien ne se fait. Pourquoi ? C'est la question que nous avons tenté d'examiner. En fait, il y a deux raisons. La première raison, c'est l'État français, qui se méfie d'un Paris trop puissant. Depuis le Moyen-Âge, il tient Paris en lisière, il tient Paris en tutelle. Regardez la difficulté qu'il y a eu à faire passer, si je puis dire, l'élection du maire de Paris au suffrage universel. Il y a une deuxième raison, mais ça, c'est Serge. Ce blocage, il a plusieurs raisons. Il y a d'abord un État qui se méfie d'un Paris trop puissant. Toute l'histoire en témoigne, notamment depuis les 50 dernières années. Et puis, il y a également des élus locaux qui, eux-mêmes, bien que conscients de la nécessité de faire évoluer cette organisation du Grand Paris, n'ont pas nécessairement envie de voir remise en cause certaines situations, je ne dirais pas des privilèges, mais en tout cas, certaines positions, y compris certains mandats qu'ils peuvent détenir. Pour au moins deux raisons. La première série de raisons sont des raisons anciennes. Il faut sans cesse plus construire de logements, et de logements nombreux, pour pouvoir accueillir les jeunes qui arrivent dans notre région. D'autre part, les transports qui éloignent sans cesse plus les lieux d'habitation des lieux de travail. Alors pourquoi est-ce qu'il faut que l'organisation du Grand Paris évolue ? Eh bien parce que il y a des questions très anciennes qui se posent sur cet espace, la question du logement, la question des déplacements, des questions qui n'ont jamais été vraiment résolues, en tout cas traitées comme il le fallait. Et à ces questions anciennes s'ajoutent des défis nouveaux, les défis de la transition énergétique, le défi climatique, la question de l'énergie, de l'accès à l'eau. Ces questions-là sont des questions essentielles pour les années qui viennent. Or, il n'y a pas l'espace politique qui permet de les traiter dans leur globalité et dans leur complémentarité. Et pour traiter donc l'ensemble de ces questions, de ces raisons, anciennes comme nouvelles, il faut innover et inventer un niveau d'administration qui soit pertinent. Alors il faut bien entendu, pour que ça change, qu'il y ait une impulsion politique au départ. Mais si l'impulsion politique est nécessaire, à notre sens, elle n'est pas suffisante. Si les choses ne se font pas, c'est sans doute à défaut d'une méthode qui soit adaptée à la construction de cet espace métropolitain. Et de ce point de vue, peut-être que l'un des apports de notre essai, c'est de proposer une méthode un peu nouvelle. En fait, nous proposons tout simplement, et les termes évidemment ont un sens, la création d'une assemblée constituante de la métropole du Grand Paris. Quand on dit assemblée constituante, ça veut dire qu'on y mêle à la fois l'État, parce que l'État est forcément intéressé pour l'organisation de la région capitale, qu'on y met les élus locaux, parce que les élus locaux, d'abord, ont une légitimité particulière, mais aussi connaissent bien les problématiques du territoire, et qu'on y met, j'allais dire surtout les habitants, parce que finalement, c'est pour les habitants que tout cela se fait, et ils sont bien souvent absents des réformes institutionnelles, administratives. Donc voilà, une assemblée tripartite, État, élus locaux et habitants, qui aboutirait à la rédaction d'un texte que le gouvernement s'engagerait à soumettre au Parlement, et ce texte serait donc la réforme du Grand Paris. Pour construire cette organisation souhaitable, il faut une méthode radicalement nouvelle. Cette méthode s'articule autour d'une volonté politique forte au plus haut niveau de l'État. Avant tout, nous pensons que ce débat ne doit pas être politicien, il ne doit même pas être technicien, mais citoyen.